Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Bien le bonsoir tout le monde. Petit débrief pour un peu vous résumer ce qui s'est passé dans le match. Les tops selon moi et les flops. Merci à tous ceux qui étaient présents. On a commenté le live en direct. Franchement c'est énorme, on est monté à 800, 900 spectateurs. Ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois un énorme merci à vous. Ben voilà, c'est simple, le Barça a fait le taf. 4-0 contre Cadix avant d'aller affronter l'ogre du Bayern Munich. J'espère que ça aidera les joueurs à se rebooster, franchement, à se mettre... je pense que c'est sûr que ça aidera à prendre confiance. C'est sûr que ce genre de résultat, il n'y a pas mieux en fait pour te rôder, pour te mettre en confiance avant d'aller taper le Bayern. On le souhaite, une petite victoire du Barça au Bayern Munich. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Selon moi, ceux qui ont sorti un gros match, comment ne pas parler de Gavi, les gars? Gavi, les gars, Gavi, c'est quelque chose, les gars. Double contact, récupération. La première occasion dangereuse, c'est sur une récupération de Gavi, le petit poteau de Rafinha. D'ailleurs, l'attaque de la première mi-temps, Gavi, pour moi, c'est du top, exceptionnel. De Jong fait un très grand match aussi. Baldé. Je peux pas dire de mots sur Baldé, à quel point il est rassurant, que ce soit défensivement ou offensivement. Il y avait un penalty non sifflé d'ailleurs sur lui. Baldé nous a régalé. Il a clairement régalé la galerie. Nous, on était en live. Oh, Baldé si, Baldé bonne récupération, Baldé bonne passe, Baldé le dédoublement. Parce que oui, on a quand même eu quelqu'un qui nous a dit Baldé fait pas un bon match. On a dû lui expliquer que tous les appels de balle que Baldé faisait, mais il n'était pas servi, ça compte. Ça compte pour la façon de jouer du Barça. Je le rappelle aussi pour ceux qui diraient oui, mais Baldé, il n'a pas fait de passe décisive, il n'a pas fait de but, il n'a pas marqué de but, quoi, donc c'est nul. Non, ce n'est pas nul. Il a fait plein de dédoublements qui ont servi à Busquets, à Piqué de jouer sur le côté droit, mais c'est grâce à son dédoublement qui a un peu ramené Cadix à coulisser de son côté en pensant qu'il allait être servi. Et finalement, bah, il libère des espaces sur le côté droit. C'est tout ça qu'il faut voir, les gars, pour vraiment analyser le match de quelqu'un et savoir et se permettre de dire est-ce qu'il a fait un bon match ou pas. Il faut voir l'ensemble et non pas ah, il n'a pas fait de passe décisive, ah, il n'a pas fait de but, du coup c'est nul. Non, défensivement, il a récupéré pas mal de ballons. Offensivement, il a eu à faire pas mal de bonnes percées, des talents de percées, des talents pour ça, des combinaisons. Il a même provoqué un penalty qui, pour moi, c'est scandaleux de ne pas le siffler. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est de ne même pas aller vérifier la VAR. Franchement, ça te prend 2 minutes. Va la vérifier la VAR. On l'a pas mis pour rien. Ou bien c'est que contre le Real Madrid qu'il y a des VAR. C'est que pour le Real Madrid plutôt qu'il y a des VAR. Il faut aller vérifier la VAR, monsieur l'arbitre. Je trouvais pas top l'arbitre sur plusieurs occasions, pas que le penalty. Même sur d'autres occasions, je le trouvais vraiment pas top cet arbitre. Je trouvais qu'il faisait des erreurs d'arbitrage à gauche, à droite. Mais voilà, on s'en sort super bien. On s'est fait peur en voyant la composition. On en a parlé des heures et des heures avant le match en live avec la communauté. On disait ouais, Ferran Torres, Depay. Bon, ça fait peur, mais moi je comprenais Xavi, c'est normal. Il fait tourner avant d'aller affronter le Bayern. La première mi-temps nous a fait peur. On s'est dit est-ce qu'on va finalement perdre des points au profit du match du Bayern pour ensuite essayer de tout donner contre le Bayern? Moi, je dis si Xavi va sentir le roussi, qui sent que c'est pas top, Ferran Torres il fait un match mais dégueulasse. Et pour ceux qui viendraient de découvrir la chaîne, ils se diraient, parce que je sais, il y en a quand même qui aiment bien Ferran Torres, qui diraient non mais il dit n'importe quoi, je sais pas quoi. Les gars, je suis l'un des premiers à défendre Ferran Torres. Je vous jure que ce joueur-là, je trouve qu'il a un petit potentiel, il a un petit quelque chose. Ma commu, justement, ils me disent tout le temps, mais non, mais Cava, tu dis n'importe quoi, laisse-nous avec Ferran Torres. Ben moi, je me moque sur lui tout. Mais quand il fait des matchs dégueulasses, comme c'est le cas ce soir, je suis le premier à le dire aussi. Je suis le premier à le dire, Ferran Torres a été dégueulasse. Son jeu, trop stéréotypé, tout le temps à rentrer sur sa droite. Il s'est fait contrer à de nombreuses reprises. Bon, il a réussi 1 ou 2 occasions, mais sans plus. Sans plus, ses appels de balle, c'était pas fabuleux. Même quand on lui mettait le ballon au point de penalty, au lieu de la reprendre, eh ben, il a laissé filer sans faire exprès, bien sûr. Il voulait la reprendre, mais elle filait jusqu'à Baldé. J'ai pas trouvé la première mi-temps de Ferran Torres intéressante. Au contraire, il aurait dû lancer Ansu Fati directement titulaire. Comme ça, il sort du match contre Pilsen. J'avais pas trop aimé d'ailleurs Ansu Fati contre Pilsen. Bah, le balancer directement maintenant titulaire contre Cadix, ça lui aurait fait du bien d'enchaîner 2 matchs titulaires. Je pense que ce soit pour le mental ou que ce soit pour ses stats. Bon, il réussit quand même à planter son petit but, Lewandowski. Est-ce qu'on parle de lui? Parce que oui, Lewandowski, il a aidé, on va dire entre guillemets, il a aidé Fati à mettre ce but. Il a même clairement offert sur un plateau d'or le but. Parce que Fati n'a rien eu à faire à parcourir aux côtés de Lewandowski. C'est Lewandowski qui fait l'appel. C'est Lewandowski qui tient au duel de défenseur de Cadiz pour ensuite servir sur un plateau d'or. Fati qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les cages. Franchement, Lewandowski, il est trop fort. L'image de quand il y a eu le changement, Dembélé, Lewandowski, Pedri qui s'apprêtait à rentrer, mais elle était trop belle. Elle était trop belle, je croyais rêver, je vous jure, je croyais rêver. Je leur disais, les gars, c'est réel là. Le Barça, ils vont faire un changement en faisant rentrer Lewandowski, Dembélé, Pedri. Cadiz, ils ont dû skis quand ils ont vu ça, ils ont dû voir ces 3 là devant. Ils ont dû se dire, c'est bon, on est mort. Bon, De Jong avait marqué juste avant les changements, mais les changements ont énormément apporté. Il y a eu 2 buts grâce à ces changements, notamment par les percussions de Dembélé. Ses passes aussi, c'est exceptionnel. Il a eu à faire une passe décisive, mais il a eu aussi à faire des renversements de jeu qui étaient très bons. Je trouve que Dembélé,
Bon, on parle beaucoup de son explosion technique, sa vitesse, tout ça, mais on parle pas trop de sa qualité de passe. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on en parle beaucoup et que moi je vois pas, mais moi, Dembélé, c'est un excellent passeur, mais il est trop fort en passe. Mais il est trop fort, il est trop fort, il te fait un changement d'aile millimétré, il te la pose sur toi, il te la pose sur ta poitrine, sur ta tête, sur ton pied, où tu veux, il te la met et il nous l'a encore une fois montré avec ses passes décisives aujourd'hui et ses passes, même celles qui n'étaient pas décisives, elles étaient quand même très bonnes pour orienter le jeu. Dembélé, mais que dire? Que dire? Que dire quand on vous disait pendant la période de Mercato que Dembélé, il faut le garder, vu les 6 derniers mois qu'il nous a montré, il fallait absolument tout faire pour le garder. Bon, c'est vrai qu'il nous avait un peu fait mal à la tête avec ses agissements de princesse, oui je veux ci, je veux ça et tout, mais sportivement parlant, Dembélé tu le lâches pas, il n'y en a pas 10 sur le Mercato, il n'y en a pas 10 des comme lui. Franchement, t'as pas 10 Dembélé sur le marché, je suis même pas sûr qu'il y en a un en fait, et juste un seul, je suis même pas sûr qu'il y en a un sur le marché, je parle pas qui est dans son club, qui a un contrat, qui ne va pas partir sur le marché de transfert, c'est-à-dire si Dembélé partait, qui t'aurait pu ramener à sa place? Il y avait personne qui avait le niveau de Dembélé, que ce soit passe, technique, explosivité, but en plus, j'avais oublié, il avait mis un but, un superbe but en plus, en parlant de technicité. Il a mélangé le défenseur de Cadiz, pardonnez-moi de cette erreur, il n'a pas défoncé, comment dire, il n'a pas détruit le défenseur de Cadiz, il a détruit la défense de Cadiz parce qu'il fait un crochet pour éliminer un joueur, il fait une feinte pour éliminer un deuxième joueur, et il refait une feinte pour éliminer un troisième joueur, il se met sur son pied droit, il tire but pour éliminer le gardien après avec le tir parce que c'est le gardien qui la met dans ses cages. Et il a détruit la défense entière de Cadix. C'est là où tu vois la différence entre un Ferran Torres qui n'apporte rien, qui ne pèse pas sur la défense, qui sert à rien, et la différence entre un Dembélé qui rentre et qui te dynamite le match. Parlant de Rafinha aussi, que j'ai pas trouvé top en première période, les 20-30 premières minutes, j'ai pas trouvé très top. Il a marché sur le ballon à de nombreuses reprises, il s'est un peu emmêlé les pinceaux dans la surface. Bon, il a mis un poteau qui a été la plus grosse occasion de la première mi-temps. C'était super, mais à part le poteau, c'était pas une très grande première période. Et je leur disais, en plein live, je leur disais, il faut faire rentrer Lewandowski et Dembélé parce que Rafinha, ils se sent seuls. Il voit qu'il y a deux tocards devant lui, il voit qu'il y a Depay et, comment il s'appelle, Depay et Ferran. Il n'est pas rassuré en fait, il se dit je vais faire ci, je vais faire ça, ils ne vont pas me suivre, ils vont pas me suivre dans mon accent. Dembélé et Lewandowski sont rentrés, et là, c'est un autre Rafinha qu'on a vu, c'est réellement un autre Rafinha. Il était à l'aise pour combiner en 1-2, il était à l'aise pour faire des appels de balle, d'ailleurs il est passeur décisif. Enfin, je ne sais pas si ça va compter comme une passe décisive, mais il est à l'origine de 2 buts, le but qui fait la passe à Gavi, et ensuite Gavi la met au point de penalty où De Jong la reprend. Rafinha est à l'origine de ce but, et je crois qu'il y a un deuxième but aussi où il est à l'origine, Bellerin qui la met pour Rafinha, Rafinha qui la remet au second poteau, Lewandowski. Ah les gars, Lewandowski s'en est, c'est trop. Comment il a pu sentir ça? En plus, sur cet accent de ce but-là, Lewandowski, c'est lui qui était au centre pour faire la première passe. Franchement, revoyez l'action, allez sur Beansport, ils vont sûrement mettre le résumé du match. Lewandowski fait la passe au rang central et il arrive à venir conclure. Donc il fait la passe là. Pour l'instant, ses amis sont en train de jouer sur le côté droit et lui il fait sa course, jusqu'à venir avoir le nez, franchement l'odorat exceptionnel pour sentir que le ballon va être dans ces zones-là et conclure l'action. Match terrible. Première mi-temps, on s'est fait peur. Deuxième mi-temps, ça s'est bien repris. J'ai senti Bellerin un peu stressé pour son premier match. Ses premières minutes, je l'ai senti stressé. Notamment le moment où il devait protéger le ballon pour ne pas concéder un corner. Et que finalement, le joueur de Cadiz lui met une pression et il arrive à concéder le corner. Je me suis dit, ah ouais, pas rassurant tout ça, Bellerin. Il essaie de protéger le ballon. Baldé a eu à protéger le ballon superbement bien. Lui, il a bien protégé. Il n'a pas eu de soucis sur son côté. Mais voilà, Bellerin, autre que ça, même offensivement, en première mi-temps, j'ai pas trouvé qu'il avait fait tant de dédoublements que ça. Je trouvais Baldé beaucoup plus intéressant sur son côté gauche. Il a apporté beaucoup plus d'appels de balles. Mais deuxième mi-temps, Bellerin, j'ai bien aimé. Il s'est bien repris. D'ailleurs, il est lui aussi dans un des 4 buts. Je crois qu'il y a Bellerin qui fait une passe à un moment. Deuxième mi-temps, je trouvais qu'il était un peu plus à l'aise. Voilà, je pense que c'était juste le stress des premières minutes. Ces premières minutes qu'il joue sous son nouveau club, sous son nouveau maillot. Donc après, il a commencé à dérouler. Petit à petit, j'ai bien aimé. Deuxième mi-temps, ça va. Mais c'est pas parce que j'ai bien aimé le deuxième mi-temps que je vais dire qu'il va être titulaire contre le Bayern. Je pense, les gars, contre le Bayern Munich, Xavi jouera avec Koundé en DD. Ça, c'est ce que je pense. Peut-être que Xavi relancera Bellerin directement contre le Bayern. Mais moi, à mon humble avis, c'est Koundé qui va jouer en défenseur droit. Et dans l'axe, on aura le droit à Araujo Garcia ou bien Araujo Christensen, on ne sait pas encore. Jordi Alba, à voir s'il compte le faire jouer, s'il a reposé ce match pour le lancer contre le Bayern. Il va nous dire c'est pour son expérience et tout. Ou bien qu'il ne l'a pas fait jouer contre Cadix, il ne va pas le faire jouer contre le Bayern. Et c'est un message clair pour Alba que ça y est, malheureusement, ça va être compliqué pour lui. S'il ne joue pas le match contre Cadix, qui est un match voilà, de base pour la rotation, vous comprenez, ça c'était censé être pour la rotation. Si tu ne joues pas dans un match où il faut faire de la rotation et que tu ne joues pas dans le match qui suit la rotation, le match important, c'est quoi le message? C'est que ça y est, c'est fini, frérot. Faut plier bagage, on ne compte plus sur toi, que ce soit dans la rotation ou dans l'autre. Donc ça va être compliqué, mais moi je mets une petite pièce sur Xavi qui va mettre Jordi Alba titulaire. Je sais pas pourquoi, mais je pense que Xavi va mettre Alba titulaire contre le Bayern.
À voir si ça va vraiment se passer ou pas. En tout cas, on a passé un excellent match ensemble. N'hésitez pas à tous ceux qui suivent mes vidéos débrief et tout, à venir nous suivre en live pour le Bayern. Je serai en live aussi. Je commente un peu le match. Je fais de mon mieux. Envie de belles actions. Franchement, envie de bons moments en live. Merci à tous ceux qui soutiennent. Merci à ceux qui auront liké cette vidéo, qui seront abonnés. Et j'ai envie de vous dire, Visca Barça, les gars. Visca la Catalane. 4-0. Venez le Bayern. On vous attend. Très bonne soirée à vous. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.